Installez-vous du coup en tailleur. Soyez confortable, vous sentez vos assises qui sont vraiment plutôt au milieu des fessiers ou juste le bas des fesses. On se penche un petit peu en avant et vous redressez par le sommet de la tête. Imaginez ce petit filet d'or, je le vois tous chez vous, avec ou sans caméra, qui s'étire doucement vers le plafond. Donc le cou est long, les épaules se relâchent. Et c'est vraiment de sentir en fermant les yeux que vos épaules glissent loin du lobe des oreilles. On pose les mains délicatement sur les genoux, on fait 3 longues respirations, qui peuvent être un petit peu plus fortes, histoire vraiment de sentir son souffle là ici au réveil. Et videz vraiment. D'accord, encore. Videz. Troisième fois. Et ensuite, calmement, au lieu d'avoir les mains en namasté face à la poitrine, je voudrais que vous laissiez les mains se retrouver derrière, d'accord? Et si ça, c'est pas possible, vous laissez tout doucement les mains accrocher vos poignets ou vos avant-bras, d'accord? L'idée étant, pour s'aider, on peut poser les mains en namasté sur un côté de la taille, d'accord? Vous retournez les doigts pointés vers le haut du dos et vous, comme ça, vous devez avoir l'arête des petits doigts qui longent votre colonne vertébrale. On s'en fiche de monter trop haut. Du coup, l'idée ici est de sentir, là où vous, chacun de chez vous, vous êtes à l'aise, sentir la façon dont vous déposez vos paumes de main l'une contre l'autre. Parce que forcément, il y en a une, vous allez peut-être sentir, qui agit un peu plus que l'autre. C'est une épaule qui est du coup plus ouverte. D'accord? Les mains ne trahissent pas les sons exactement, le reflet aussi de nos épaules. Donc si on a une un peu fermée, on aura moins de sensations du coup dans la paume de main. Vous avez tous les doigts qui se touchent et vous inspirez en appuyant les mains mais tranquillement, sans forcer. Petit test ici de respiration, vous allez inspirer doucement et visualiser que votre nombril taille à droite. D'accord? Inspirez sur ce côté droit, expirez sur ce côté droit. Inspirez à gauche du nombril, dans la taille à gauche, et expirez dans cette taille à gauche. Maintenant, votre attention est sur le diaphragme et la côte, côté droit de la taille. Et on respire, on inspire sur ce côté droit, un tout petit peu plus haut que le nombril, et on expire dans la côte, à droite ici, doucement du diaphragme. On visualise, c'est pas grave si on n'a pas les sensations chez soi. On inspire, diaphragme est sûr, dans la côte, côté gauche, expirez, relâchez. On inspire maintenant poumon droit, expirez dans le poumon droit. Attention à gauche, cœur, poumon gauche. Remplissez-le d'air et expirez, lâchez sur le poumon gauche, lâchez à l'arrière du cœur. On inspire dans le nombril, dans la taille. Expirez dans le bas du dos. Inspirez dans le diaphragme au-dessus et dans vos côtes, on les remplit d'air. Et on expire tranquillement au niveau peut-être des mains qu'on sent au milieu du dos, ou peut-être juste au-dessus si les mains sont un peu plus basses. Inspirez, remplissez vos poumons sans exagérer, sans monter les épaules, sans crisper le visage. Expirez à l'arrière du cœur et à l'arrière du poumon droit. Vous laisserez ensuite les mains glisser jusqu'aux genoux. De là, vous pouvez secouer un tout petit peu les doigts parce que vous sentez que les poignets peuvent être endoloris. Donc, je vous invite à faire doucement des petits cercles avec les poignets ici. On colle les mains, on entrelace et on continue ce cercle dans un sens comme dans l'autre. Vous sentez peut-être qu'il y a un côté qui est un petit peu plus efficace que l'autre. D'accord? Parfait. Et ensuite, vous pouvez secouer un tout petit peu ici les doigts. Inspirez, grandissez les bras en ouvrant les doigts. Expirez, enlacez bras droit sous bras gauche. Donc on va voir où la main droite nous mène. Est-ce qu'elle attrape le poignet? Parfait. Est-ce qu'elle attrape la paume de main? Et à nouveau, on se retrouve les mains en namassé. Montez tout doucement ici ces coudes sans forcer sur vos épaules. Chacun chez vous, ne montez pas encore une fois les épaules aux oreilles. Essayez de détendre les coudes. Mais essayez de détendre les épaules, pardon, je vais être plus claire. Essayez de monter un petit peu les coudes. D'accord? En regardant doucement sur vos avant-bras devant vous, faites une longue inspiration. Et expirez, laissez tout descendre. Coude cette fois-ci, épaules, et vous laissez peut-être les mains descendre un petit peu plus au niveau du nez ou sous le nez, ça dépend de chacun d'entre nous. Inspirez, ouvrez les bras à nouveau. On change une dernière fois, c'est le bras gauche sous le bras droit. Et si on vient de le faire, vous changez de sens.
Voyez où la main gauche vous mène, d'accord? Si c'est difficile, on attrape le poignet l'avant-bras. Si on arrive à coller les paumes de main, pourquoi pas? Montez tout doucement les coudes sans les épaules. Petit arbitrage où vos épaules descendent, mais vos coudes montent. Donc vous devez sentir comme des petites pointes ici dans les épaules. Donc on relâche ces têtes d'épaule, on inspire, on monte un petit peu plus ou pas. Expirez là où vous êtes. Et inspirez, redescendez les coudes, redescendez les mains jusqu'à ce qu'on sente qu'on ne peut plus aller plus bas. Aujourd'hui, on inspire. Lâchez dans le cou. Expirez, relâchez les bras, désenlacez-les, si je peux dire, on se coud et on revient doucement sur le tapis. D'accord? Vous venez vous poser à quatre pattes ce matin. Vous regardez bien vos doigts s'étaler, vous prenez le temps, on se rappelle d'écarquiller bien tous vos doigts. Et à l'inspiration, montez sur le bout des doigts, expirez, reposez. Inspirez, montez, expirez, reposez. Inspirez, montez en penchant tout petit peu vers l'avant sans plier les coudes. Donc il y a plus de poids dans le bout des doigts. On expire, on repose. Encore une fois, on vient sur le bout des doigts et on expire, on repose. Et là, vous allez tout doucement retourner vos mains. Donc vous êtes sur le dos des mains. On peut essayer un petit peu de fermer les poings si c'est pas trop dur chez soi. Inspirez, les bras sont tendus. Expirez, descendez tout doucement là où on peut. D'accord? On ne force pas chez soi. On inspire, on monte. Expirez, on peut fermer les doigts en même temps, comme si les poings nous aidaient en descendant. On inspire, on délie les doigts, les paumes de main sont face à vous. Expirez, descendez. Donc là, on réveille les poignets, vous devez le sentir. On monte encore une fois. Et à l'expiration, on va retourner les mains pour que les doigts soient face à vous. Et vous pencherez de l'arrière à l'avant. Encore une fois, de l'arrière, ici tout doucement à l'avant. Et on reviendra tout doucement ici au centre en bougeant à nouveau les mains dans l'autre sens. Les doigts sont face à l'avant du tapis. Inspirez, grandissez votre bras droit. À l'expiration, vous n'allez pas laisser glisser le bras droit sur le sol, mais essayez avec la paume de main d'attraper le dos de l'épaule gauche. Donc on fait vraiment ici tout doucement, comme si on allait effleurer l'intérieur de son omoplate. Réouvrez un petit peu plus haut, plus fort, tout le monde ouvrez les doigts, la paume de main, on expire, on réarrondit, comme si on faisait un petit peu le gros dos aussi. Et réouvrez une dernière fois pour monter encore plus haut les doigts. Vous touchez à presque, vous effleurez le plafond. On pose la main droite, on grandit le bras gauche. Inspirez, tirez les doigts. Expirez, refermez, allez saisir tout doucement le dos de l'épaule. On inspire une deuxième et dernière. Et expirez, lâchez bien les épaules, allez saisir le milieu de votre omoplate. Et on reviendra, on posera les mains au sol. Ici, là où vous êtes, inspirez, penchez-vous vers l'avant, mais je ne voudrais pas que vous pliez vos bras pour l'instant. Poussez les fessiers vers les talons. On inspire vers l'avant, expirez vers l'arrière. Inspirez vers l'avant et pliez tout doucement ici les coudes, mais sans descendre. Et on remonte ici à quatre pattes, d'accord? On inspire, on tend les bras, on descend vers l'avant et expirez, pliez les coudes comme si on voulait effleurer le menton sur le sol et on remonte tout doucement. Et si ça c'est dur, copieux ce matin, on monte, on descend à mi-chemin. Inspirez, bras tendus. Expirez, coude plié, on descend le menton et on remonte tout doucement. C'est le bonheur là du mardi, on est d'accord. On inspire, bras tendus, on vient vers l'avant. On expire, on descend une dernière. Remontez tout doucement. Maintenant, pointez les pieds, déliez vos jambes. Ok, on est sur les mains, vous allez descendre sur les coudes. Les avant-bras ici bien posés au sol. Essayez de sentir qu'ils ne roulent pas vers l'extérieur. Les doigts poussent au sol, on inspire, même chose, on pousse la poitrine vers l'avant, jambes tendues. Et expirez, poussez vers l'arrière. Mais sans monter en chien la tête en bas, vous êtes en train de raser le sol. On inspire, est-ce qu'on peut déposer presque le menton au sol? On expire vers l'arrière. Inspirez, descendez vers l'avant et là, posez d'abord la poitrine. Vous regardez doucement vers l'avant. Voilà, lâchez les côtes, lâchez le bassin, les jambes. Et on avance tout doucement les bras vers l'avant. On se retrouve en position de sphinx. Regardez un petit peu devant. Essayez de sentir en gardant loin devant vous qu'on peut ouvrir la gorge tout en détendant tout doucement les épaules. Les mains poussent sur le sol. Vos paumes de main, les doigts qu'on vient de réveiller poussent. Les avant-bras pareil. Est-ce qu'on sent les deux coudes poussés dans le sol? Lâchez un petit peu du laisse dans vos jambes. Lâchez du laisse dans les fessiers. Et là, tout doucement, vous redescendrez jusqu'au sol. On étire les bras vers l'avant, gardant en contact les doigts sur le sol. Et expirez, descendez vos mains jusqu'à la taille. On inspire, on soulève la poitrine. On expire, on vient chercher un chien la tête en bas. Pédalez un petit peu, d'accord?
Réveillez-vous si on se sent un petit peu fatigué, un petit peu lourd de la nuit. Et si on a encore la tête un petit peu, si je puis dire, enfumée des rêves de la nuit, vous faites une longue inspiration. Et expirez. Ok. Et si on n'a pas encore senti son expiration, refaites une deuxième fois pour le plaisir. Et expirez. Voilà. Descendez sur vos coudes une petite fois, d'accord? Comme si on était en chien la tête en bas, mais sur les coudes. Donc vraiment ici, vous allez garder pour l'instant vos paumes de main au sol. Peut-être que les pouces s'effleurent, hein, si on trouve ça agréable. Et vous allez avancer un tout petit peu sur la pointe des pieds. Donc en avançant sur la pointe des pieds, on va pousser les fesses vers le plafond. Expirez, contractez les cuisses. D'accord? Pour l'instant, le regard est sur les pouces. On pousse sur les mains, les avant-bras et on pousse les fessiers vers l'arrière. Inspirez, remontez une main, la main droite par exemple, puis la main gauche. D'accord? Et là, on va avancer tout doucement les pieds jusqu'aux mains. Vous pliez vos genoux, vous attrapez vos coudes opposés, vous balancez les coudes de chaque côté. Relâchez la tête un petit peu plus. On fait une longue respiration. Détendez vos cervicales, c'est-à-dire le sommet de la tête est lourd. Laissez toutes vos pensées, s'il vous plaît, se poser sur le sol, on s'en débarrasse. Et à l'inspiration suivante, vous plierez les genoux, vous pousserez les fessiers vers l'arrière, ce qui permet doucement de sentir les cuisses se réveiller. Avalez le nombril, poussez les coudes vers l'avant et déroulez-vous ici tout doucement, coude au-dessus de la tête et relâchez les bras. Faites tout de suite un ou deux cercles en ouvrant les épaules, puis ce cercle, refermez-les en exagérant ce mouvement d'épaule et d'omoplate. On se courra les doigts et on se retrouvera à l'avant du tapis. D'accord? Inspirez ici, ouvrez les bras au-dessus de la tête. Et en expirant, vous allez pousser avec les paumes de main sur les côtés, joindre les mains derrière. Collez les mains, tendez les coudes, regardez loin devant, pliez les genoux, comme si on était assis à nouveau sur une petite chaise. Allez, on tire tout doucement grâce aux paumes de main. Expirez, descendez d'abord le ventre sur les cuisses et regardez loin devant vous. On inspire pour regarder loin devant. On expire pour regarder sur le dessus des pieds. Et laissez vos mains ici s'alourdir et pencher un petit peu plus vers l'avant. Ok? Inspirez, détendez les épaules là où vous êtes. Expirez, lâchez le regard un peu plus vers l'arrière. Et très doucement, déliez vos mains, posez les mains au sol. On regarde vers l'avant maintenant pour ouvrir la gorge en sens opposé. Donc jambes tendues. Le corps est comme un angle de 90 degrés. Expirez, pliez les genoux, pied droit derrière, puis pied gauche. Ok? On dépose tout doucement à nouveau ses coudes sur le sol. Inspirez, on est en planche, on pousse les fessiers. Les épaules sont un petit peu au-dessus des poignets ou juste derrière, mais pas vers l'avant encore. Arrondissons au du dos, pivotez sur vos pieds. Inspirez, levez votre bras droit. On se rappelle ce qu'on vient de faire à l'échauffement. L'expiration, le bras droit va chercher avec le bout des doigts à toucher le dos de son omoplate gauche. Allez, on réouvre ici tout doucement. Et on pose l'avant-bras, on pivote de l'autre côté sans trop monter le bassin. D'accord? Ceux qui étaient là hier, on avait déjà commencé à travailler un petit peu ces fameux obliques qu'on adore. On grandit le bras gauche. Expirez, la main gauche touche le dos de l'omoplate. Allez, encore une fois. Et on expire, on pose. On revient ici doucement sur les avant-bras. Ok, notre position fétiche, comme vous l'aurez compris, ce qu'on appelle la pose du dauphin. D'accord? Un petit peu d'exotisme. Tiens, en ce moment, imaginez que vous êtes dans la peau d'un dauphin, donc on va pousser les fessiers vers l'arrière. Expirez, regardez vers l'avant. Inspirez maintenant, tendez les jambes, amenez la poitrine ici vers l'avant, ouvrez les mains un tout petit peu et posez la poitrine. Voilà, on pose le bassin, les jambes, on glisse ses mains au niveau de la poitrine et on remonte en chien la tête en haut. Poussez sur le dessus des pieds, vous êtes en chien la tête en bas. Inspirez, placez-vous, les mains sont ouvertes à la distance des épaules. Les pieds pareils, distance du bassin, on a les genoux pliés ce matin, on inspire. Poussez les fessiers, le ventre vient chercher les cuisses. Et expirez, lâchez-moi le nombril au fond du ventre pour allonger un petit peu plus ses lombaires. Ok? On monte sur la pointe des pieds, on est carrément sur la boule presque du gros orteil. Allez, imaginez que vous êtes sur des talons aiguilles, garçon-fille, on s'en fiche, vous êtes sur des talons aiguilles. Et là, vous allez pousser les fessiers vers l'arrière et étaler vos pieds, vos talons sur le sol. On inspire, on lève la jambe droite, on pointe. Expirez, pliez, talon à la fesse droite. D'accord? Restez pied flex. Allez, on ouvre un tout petit peu encore ce talon vers la gauche. Et on va ramener doucement le genou droit vers la poitrine. Vous posez votre pied droit devant. Avec douceur. L'atterrissage est hyper important. En sortie de pause, on lève le pied gauche, les genoux sont pliés. Les deux genoux sont côte à côte.
Déroulez tout doucement comme ça, en équilibre. On attrape sa cuisse gauche, on masse le bas-ventre à gauche. Inspirez, grandissez sur votre jambe droite. Et expirez, posez le pied gauche au sol. On pédale un tout petit peu, on respire. Et on expire. On inspire, on ouvre les bras au-dessus de la tête. Expirez, poussez, comme si vous poussiez l'air ici tout doucement avec vos paumes de main. On joint les mains ensemble. On tend les bras pour ouvrir les clavicules. Expirez, pliez les genoux. D'abord, déposez votre bas-ventre sur les cuisses. Ensuite, en expirant, on tend les bras un petit peu plus, sans forcer. Et descendez le visage l'installé presque sur les jambes, les bras tendus au-dessus de la tête. Allez, relâchez, essayez de sentir qu'on peut respirer entre ces omoplates, sans frustrer tous ces petits muscles en dessous du cou. D'accord? Vous détendez ici tranquillement. Et on lâchera les mains, on regarde vers l'avant, on pose les mains au sol, on tend tout doucement les bras, on tend tout doucement les jambes, je vais y arriver, ou les mains sur les tibias ce matin, hein. Et on relâche, pied gauche derrière, puis pied droit. On descend sur les avant-bras, on peut céder, les mains sont ensemble, tout le monde pivotez sur votre gauche d'abord. Grandissez le bras gauche, on expire, main gauche sur l'omoplate droit, on touche pour être sûr, hein. Et vous revenez tout doucement ici au centre tout de suite. Allez, on grandit sur le bras droit. On expire avec la main droite, on touche l'omoplate gauche. Et vous revenez ici tout doucement sur les avant-bras. On descend un petit peu le bassin, on pousse la poitrine vers l'avant, on expire, on étire avec les talons. Inspirez maintenant, levez le bassin comme si vous étiez en chien la tête en bas, mais sur les avant-bras, on avance un petit peu les pieds, on grignote un petit peu, ça commence à s'étirer, on est sur la pointe des pieds, les cuisses contractées, on pousse les fesses vers l'arrière. Regardez ici vers l'avant, reculez à nouveau les pieds, on est à nouveau en planche sur les avant-bras. Avec la force que vous avez dans les bras, amenez la poitrine vers l'avant et déposez-la tout doucement ici au sol. Ensuite le bassin, les jambes. Avec le sourire, on est d'accord, on inspire, on soulève. Expirez, vous revenez en chien la tête en bas, vous allez déposer vos genoux au sol, parce que maintenant c'est lui qui va s'occuper de vous. On se retrouve en pose de l'enfant. Front au sol. Et relâchez les épaules. Ok. Alors vous allez directement relever votre buste. Donc faire glisser vos mains, les relever, les mettre à l'extérieur pour avoir le buste relevé. Vous récupérez un gros bouquin, vous l'avez tout là, ou une brique. Pour ceux qui ont une brique, vous récupérez une brique, sinon un gros pavé Vidal, ou je ne sais pas ce que vous lisez. Est-ce que je vais mettre en... Tu sais, il faut que tu me mettes la vidéo... Ça a switché, Axel? Moi, j'ai jeté en grand écran. Super. Tout le monde a récupéré un petit bouquin, un gros bouquin même. Ok. Alors, pour ceux comme moi qui ont peut-être du mal à avoir les hanches et l'ouverture des genoux, vous pouvez vous mettre déjà en position tailleur en se mettant les fesses et surtout les ischions sur notre petite brique. D'accord? Pour ceux qui ont vraiment déjà un beau tailleur et qui sont bien ouverts, qui n'ont pas de problème de hanche, vous pouvez rester au sol. D'accord? Le dos est bien droit. On va commencer par un peu de respiration abdominale. On abaisse bien ses épaules, on recule son menton. D'accord? On contracte toujours, on commence toujours par contracter son périnée et on enchaîne par une expire. L'expire se passe vraiment et tout se passe vraiment au niveau du ventre. Le thorax ne bouge plus. Sur l'expire, on crée de l'air chaud qui sort de notre bouche, on ouvre bien notre bouche. Expire, on aspire notre nombril. Inspire par le nez, on ressort le ventre. On n'hésite pas à vraiment bien ouvrir la bouche, bien créer cet air chaud par la bouche, ça détend. On inspire, contraction du périnée, expire. Inspire encore 2 fois. On essaie de faire des respirations assez longues, fluides, avec un beau bruit, une belle mélodie. On ouvre bien la bouche. Ok, on continue par un peu de mobilité abdominale. On peut parler, discuter, sourire, rigoler, mais on essaie de faire bouger juste son nombril qui vient se poser à chaque fois au niveau de sa colonne et ressortir. On essaie vraiment d'avoir cette mobilité de bon matin. J'espère que vous n'avez pas mangé un croissant ou un pain au chocolat juste avant
de le reprendre, sinon vous allez le digérer rapidement. Ok. On vient se mettre sur son tapis, sur les petits ischions. On passe sur le côté pour venir s'allonger, pour ne pas rétrécir ses deux ceintures, pour ne pas se mettre de pression négative et ressortir son ventre qui ne va pas devenir plat, mais vraiment ressorti et gros comme tous les bodybuilders. D'accord, on passe sur le côté. On vient récupérer son objet pour le moment qu'on est sur son ventre. D'accord. On vient rétroverser son bassin, donc on a les mains pour le moment au sol, paume de main au sol, on relève légèrement son fessier, on vient chercher, d'accord, les crêtes iliaques, le pli inguinal, et on vient vraiment pousser son fessier au plus près de ses talons. Je ne veux pas de cambrure au niveau du bas du dos, d'accord? La cambrure est éliminée en ayant vraiment à allonger et rétroverser ce petit bassin. Les mains, pour le moment, sont au niveau de la nuque. Je suis toujours avec ses talons au sol. Ok? Les jambes ne sont pas relevées pour le moment, juste les talons au sol. On vient pousser vraiment ses coudes vers l'arrière. Les épaules ne touchent plus le sol, les omoplates non plus. On commence déjà à avoir ce petit tremblement au niveau des abdominaux. Et cette brique ou ce bouquin qui est vraiment sur notre ventre va nous permettre de voir notre bande bouger. C'est exceptionnel. Vous allez être obligé de voir ce banc bouger. Votre regard est porté donc vers votre pubis, vers votre brique. Et on est parti pour 3 respirations abdominales. Je contrôle, je regarde si votre bouquin bouge, pour ceux qui m'ont mis la petite caméra. Vous allez même le faire pendant 30 secondes. Allez, faites-moi bouger vraiment cette brique, faites-moi bouger cet objet. N'oublions pas qu'on n'est que sur les talons, les pointes de pied sont relevées, on a juste du poids que sur les talons. Pointe de pied flex. Les talons sont à une vingtaine de centimètres de notre fessier. On regarde bien son pubis, on sent vraiment que ça engage et que ça fait trembler les abdominaux. Et on fait bouger encore ce petit bouquin, cet objet. C'est vraiment au niveau du nombril. Encore 3 respirations. Essayez de les faire profondes, de sentir déjà que vos abdominaux sont activés. Et sur la prochaine expire, on vient relever juste la jambe droite. Jambe droite surélevée. On a créé un angle droit entre ma cuisse et mon tibia. La pointe de pied flex. Ok. Et là, je viens placer ma main au niveau du haut de ma cuisse. D'accord. Elle va être en opposition avec ce genou. D'accord. 3 respirations abdominales. On essaie de pousser notre genou vers l'avant, mais vous obligez à repousser avec votre main vers l'arrière. N'oubliez pas que si votre respiration est bien effectuée, la brique bouge. Ok, on vient reposer cette main au niveau de la nuque, reposer ce talon au sol, la pointe de pied toujours flex, et la jambe gauche vient se surélever à 90 degrés. J'ai un angle à 90 entre mon tibia et ma cuisse. Ma main gauche se met au niveau du haut de ma cuisse, d'accord? J'ai toujours le bas du dos bien rétroversé, pas de douleur au niveau lombaire, périnée, expire, on est parti pour 3. Opposition, main gauche, genou gauche. Faites-moi bouger cette brique, cet objet. Ok, on vient surélever la jambe droite, d'accord? Donc les deux jambes sont surélevées, les talons sont bien, les pointes de pied pardon, sont bien flex. Vous regardez toujours un peu plus votre pubis, vous viens revenir relever un peu plus les épaules. Je viens récupérer ma brique, je me servir quand même à quelque chose, et on vient la mettre entre mes jambes, d'accord? Juste entre nos jambes. À l'horizontale, d'accord? Et là, dans cette posture, on essaye à chaque fois de garder cette brique bien placée. Elle ne doit pas tomber. À chaque expire, on met une légère pression vers l'intérieur. On vient essayer de comprimer cette brique. 3 fois. Ok, je viens récupérer la brique avec mes deux mains et je viens tendre mes bras au-dessus. Ok, mes pieds sont toujours à 90 degrés. Je tends mes bras si vous avez un doute, vous me regardez. Ok, là dans cette posture, on contracte au maximum ses abdos. D'accord? On serre les fesses. Je ne vous demande même pas d'engager une respiration abdominale obligatoirement. Vous contractez vos abdos. Vos grands droits, cette partie superficielle, là, est contractée. D'accord? Ces petites tablettes de chocolat, là, on les active. On laisse un peu l'oblique et le transverse de côté. Ok, on vient reposer notre objet sur le ventre. On récupère
Donc nos mains toujours crochetées au niveau de notre nuque. On lâche un peu la tête, d'accord? Parce que ça fait mal un peu à la nuque, de temps en temps pour certaines personnes qui ont des douleurs au cervical. On vient relever sa tête, ok? Repousser ses coudes vers l'extérieur et je viens tendre la jambe droite. Ok, la jambe droite est poussée vraiment vers le haut, d'accord? C'est juste le tibia qui est venu se tendre, d'accord? Et là, vous restez dans cette posture. Ça doit commencer à bien brûler nos abdos. Et tout doucement, on vient légèrement descendre cette jambe droite sans cambrer son dos. Et on reste. 3 respirations abdominales. Tu es au sol, Luc. Non, là, il n'y a aucune des jambes qui est au sol. Hein, d'accord? Les deux jambes sont à 90 degrés. À aucun moment, on a reposé notre talon au sol. Attention. On vient replier cette jambe droite à 90, d'accord? Et on vient tendre la jambe gauche au-dessus de notre paume de pied droite, d'accord? Et là, tout doucement, on vient faire glisser cette jambe un peu plus près du sol. On la descend tout doucement, elle reste tendue. Les deux pointes de pied sont flexes, respiration abdominale. La jambe pas trop près du sol, sinon vous allez cambrer, obligatoirement. Ok, on revient à 90 degrés, on reste ici, on vient retendre les deux jambes en même temps. N'oubliez pas que l'objet vous permet de vérifier que votre respiration est activée. On essaie vraiment de verrouiller ses genoux. 3 respirations. On pousse encore plus ses épaules vers le devant. On regarde vraiment vers le pubis. On vient ouvrir ses jambes et venir tendre mes bras vraiment à l'intérieur de mes jambes. Je reste ici. Je récupère ma brique. Ok. Et je mets une pression dans mes paumes de main 3 fois. D'accord? Ma brique est à la verticale. À l'horizontale, pardon. Je me disais. À l'horizontale. Je peux tourner la table avec Excel. Super. Ok, on vient reposer cette brique sur notre ventre. On vient lâcher légèrement la tête, pousser les bras vers l'arrière. Je détends un peu, ça fait du bien. Je respire. 3 respirations abdominales dans cette posture. Les bras sont vraiment à l'arrière de notre tête, bien tendus. Le bas du dos toujours rétroversé. On vient replacer nos mains au niveau de notre nuque. On repousse cette tête au plus haut. On vient recontracter et engager ses grands droits, son transverse. On va partir pour 3 respirations abdominales. Ok, pareil, l'objet reste vraiment sur mon ventre. On essaie de les faire un peu plus profond. Contraction du périnée, expire. Allez, encore plus profond, on prend son temps. Encore. Ok, on vient retendre les bras à l'extérieur de mes genoux, la brique reste sur mon ventre. Ok, je contracte au maximum. On ne touche pas ses genoux, On vient vraiment avoir juste mes mains qui sont juste à l'extérieur de mes genoux et je ne les touche pas. Mes points de pied sont flex, je reste. Ok, je viens replacer les mains au niveau de ma nuque. Je viens tendre la jambe droite, une expire. Je reviens à 90 degrés, je tends la jambe gauche. En alternant. Ok, vous faites toujours ce mouvement, gauche-droite avec une expire et je viens vérifier un peu votre posture. Pour ceux qui ont voulu et accepté de mettre leur caméra ce matin. On n'oublie pas qu'on doit toujours tendre ses deux jambes, ne pas cambrer le bas du dos. Si on cambre, c'est fini, on va se faire mal vraiment au niveau de nos lombaires. Vous poussez bien vos coudes vers l'arrière, d'accord? Les mains sont bien crochetées au niveau de la nuque. On regarde son petit pubis et on essaie de faire bouger son objet. On va doucement, toujours une expire en bas, d'accord? Prenez votre temps. Allez encore, ça va, c'est tranquille. On continue. Encore 2. Ouais, c'est bon. Je t'ai entendu, hein, Axel. Et vous venez vous mettre à 90 degrés. Vous venez poser votre tête au sol.
D'accord? Vous venez récupérer avec vos deux mains votre tibia droit. Avec votre jambe gauche, vous faites un petit balancier en mode balançoire vers l'arrière pour ne pas rétrécir ces deux ceintures et vous vous relevez. Yes. Sur les genoux. Ça va? Ok, on va faire juste deux exercices d'oblique avant d'enchaîner sur des mouvements avec Axel. Ok, on part sur une expire, contraction du périnée. On vient pousser son buste vers l'avant. Ok, on place son coude droit, son coude gauche. On vient placer son coude à la place de sa main. On prend bien toutes ces étapes. On vient pousser vraiment sa jambe droite vers l'arrière, pointe de pied engagée, talon poussé vers l'arrière. Ok. Dans cette posture, je viens directement pivoter mon avant-bras gauche à côté du coude droit. D'accord? Je suis déjà en posture pour me tourner en oblique à gauche. Ok. Je viens pousser et contracter mon périnée pour pousser cette jambe gauche. Et en même temps, je viens me tourner sur mon oblique. Parce que j'avais déjà tourné mon petit avant-bras gauche. Je tends le bras, je lève la jambe. Petit mouvement de jambe 10 fois. 1, 2, 3, 4. Elle est tendue. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Petit kick. Je viens plier la jambe. Je viens toucher mon genou 10 fois. 1, 2, soufflez. 3, engagez votre bassin vers l'avant. 4, ce que j'appelle engager la queue du chat vers l'avant. 5, 6, votre fessier n'est pas vers l'arrière. 7, respirez. 8, 9, tout va bien. 10, on ne va pas vraiment toucher le sol, on vient directement mettre son avant-bras droit à la place de l'avant-bras gauche et on vient pousser son pubis vers l'avant, son fessier, on lève le bras au-dessus de la tête, la jambe, jambe flex, petit mouvement 1, 2, 3, 4, je vous regarde, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On vient plier cette jambe, récupérer son coude à chaque fois, petit kick, boum, et de 2. 3, respirez. 4, même si c'est un peu thoracique, c'est pas grave. 5, mais au moins respirez, ne soyez pas en apnée. 6, 7, 8, 9 et 10. On revient vraiment devant, face à son tapis. Ok, on reste ici. 3 respirations abdominales. On n'a pas posé encore les genoux au sol. On resserre son fessier au maximum. On contracte ses abdominaux. 3 respires, on baisse un peu les fesses, on regarde vraiment entre ses bras, ses mains sont bien ouvertes, ses avant-bras ouverts, voilà, parfait. Dernière, genou qui vient se poser au sol, les pointes de pied détendues, on vient glisser, 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 fesses sur les talons. Ok, front au sol. Axel, c'est à toi. On apprécie 2 respirations, comme moi j'apprécie la première. Donc prenez le temps de relâcher, de crisper aussi doucement tout ce qui a pu être crispé ici dans ce qu'on vient de faire, donc peut-être les poignets, les coudes, les épaules. Prenez le temps avant qu'on remonte, peut-être si vous êtes à l'aise chez vous, glissez vos mains, vos bras à l'intérieur des jambes pour vraiment ici réarrondir ce haut du dos. Vous tournerez le visage, vous lâcherez vos épaules. Essayez d'éloigner comme ça vos épaules, comme si on essayait de camoufler ses bras, d'accord, à l'intérieur des jambes et vers l'arrière de son tapis. Donc votre dos est obligé d'être un peu plus en boule, le haut du dos relâché, détendez, respirez une fois. Et on peut expirer par la bouche si on veut. Vous laisserez l'inspiration vous faire remonter tout doucement, vous glissez vos bras vers l'avant du tapis. On flexe ses orteils pour laisser les genoux décollés du sol et revenir ici dans cette position du chien la tête en bas. Les pieds se réouvrent un petit peu, les doigts s'ouvrent. D'accord? Pliez à nouveau les genoux en inspirant, on descend son ventre vers les cuisses. En expirant, vous allez monter à nouveau sur les pointes des pieds, les orteils. Je suis têtu ce matin. On inspire, tendez doucement vos jambes, vous êtes sur la pointe des pieds toujours. Et expirez, là, vous allez délier l'arrière des genoux en déroulant les pieds. Et c'est pas grave si vos talons ne touchent pas le sol, ils s'en rapprochent tout au moins. On fait ça une deuxième, dernière fois. On inspire, pliez les genoux, vous regardez un peu vers l'avant. Vraiment, c'est comme si vous étiez en train de prendre l'élan pour un départ de course. Ventre qui se rapproche des cuisses. Expirez, montez un petit peu plus les fesses, comme si vous les poussiez d'abord ses fessiers vers le plafond. On inspire, on tend les jambes. D'accord? Donc ça y est, on déplie les tendons des genoux, les cuisses sont fortes, on expire, vous poussez comme ça sans plier les jambes, les fesses, les talons vers l'arrière, vers ou sur le sol.
Inspirez, maintenant levez votre jambe droite. On lève, on pointe, on expire, on plie cette jambe en l'air. Inspirez, flexez le pied en l'air. Et expirez, talon droit vers la fesse gauche. D'accord? Ici. Essayez de monter un peu plus ce genou droit. Donc vous étirez doucement dans le quadriceps droit, ça fait du bien sur le bas-ventre et tout côté droit s'étire. Si vous êtes à l'aise, option B, on descend son coude, son avant-bras gauche. Donc vous prenez en support cet avant-bras gauche, comme le coude droit en diagonale qui s'étire. Et peut-être que là vous sentez, ça va chercher un tout petit peu plus en diagonale vers la poitrine à gauche. Respirez. Et expirez, on décolle ce coude gauche sans avoir perdu l'équilibre, tout à fait. Genou à la poitrine, vous posez votre pied droit devant sans perdre l'équilibre, doucement. Votre pied droit caresse le tapis, on s'y installe, on regarde vers l'avant, on pose les mains sur les cuisses pour redresser d'abord le buste. On monte les bras au-dessus de la tête, inspirez, joignez les mains, expirez, allongez un petit peu plus haut. On inspire, on va attraper ses coudes opposés et monter un peu plus les triceps. Et à l'expiration, on va ouvrir les bras, on chasse l'air. Donc vos paumes de main sont toujours actives pour les épaules. Vous joignez les paumes de main derrière, on entrelace, on réouvre la poitrine comme au petit échauffement. Inspirez, ouvrez. Expirez, descendez sur la cuisse, regardez loin devant vous. Première chose, l'inspiration, le poids est sur le pied gauche, le pied droit devant. Et à l'expiration, tendez-moi la jambe derrière un petit peu plus. On réveille le psoas, le bonheur encore une fois du mardi, n'est-ce pas? On décale un petit peu la poitrine en la soulevant de la cuisse. Si on se sent costaud ce matin, descendez la poitrine à l'intérieur de la jambe. Faites tous attention chez vous. Votre fesse droite continue de pousser vers l'arrière et pas sur le côté. Votre regard est vers le gros orteil. Allez, on va toucher avec le bout du nez sa cheville droite. Je plaisante, on essaye. En inspirant, on revient vers l'avant, on pose les mains au sol. Chassez doucement votre jambe droite vers l'arrière. On la secoue ici et on pivote tout de suite sur l'extérieur du pied gauche, qui nous permet de revenir, encore une fois, bonheur du jour, ces planches de côté, on n'arrête plus, on adore. On est sur le bras, je vous fais redescendre tout doucement, encore une fois, sur le coude, l'avant-bras, vous descendez. Veillez, c'est important à ce que votre coude soit bien, pas trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière. D'accord? Main droite, on regrandit ici le bras droit. Expirez, allez toucher le dos de votre omoplate gauche. C'est moi qui perds l'équilibre ce matin, on remonte. Descendez, posez l'avant-bras, pivotez et vous êtes à nouveau sur le côté gauche, jambes serrées, on grandit le bras gauche. On expire, on vient toucher le dos de l'omoplate droit. Reposez les avant-bras. On revient en planche, descendez un peu le bassin et étirez vos talons. À l'inspiration, on poussera les fessiers vers le plafond et on montera sur la pointe des pieds. Si vous êtes allé chez vous, vous préférez, joignez vos paumes de main sur le sol. D'accord? Vous allez ici pousser la tête vers l'arrière en avançant un petit peu plus les pieds jusqu'à ce qu'on ne puisse plus avancer vers l'avant. Vous sentez que vos jambes sont tendues, on a atteint sa limite, le regard est vers l'arrière, vous poussez cette tête vers l'arrière. Comme si vraiment ici vous vouliez avoir la tête qui touche presque les cuisses, les genoux, ça n'est qu'une image. On expire, on vient déposer son menton sur les doigts entrelacés et on le refait une fois. Inspirez, poussez sur ses avant-bras, regardez vers l'arrière. Et expirez, venez déposer le menton, il effleure maintenant les doigts. On revient, on recule les pieds, on est en planche sur les avant-bras, ouvrez les mains et laissez-vous descendre tout doucement. Jambes robustes, on descend la poitrine, le pubis, les cuisses. On relâche les mains, on inspire, on monte la poitrine. Expirez, venez en chien, la tête en bas. C'est votre pose de repli ici, le chien, la tête en bas. Donc tout de suite, on inspire, on détend les doigts, poignets, coudes, épaules. Expirez, pliez les genoux, poussez les fessiers vers l'arrière. Maintenant, on inspire, levez votre jambe gauche. On lève en pointe. Expirez, pliez cette jambe en l'air. Inspirez, prenez le temps de flexer ce pied. Donc le talon en flexant, vous aide ce talon gauche à aller vers la fesse droite. Le regard va vous aider, vous regardez un peu plus vers la gauche. Donc la poitrine s'ouvre vers la gauche. Et si on allège, je vous invite à déposer votre coude droit sur le sol. Si ça ne le fait pas ce matin, vous restez sur vos deux mains, d'accord? Si c'est le cas, si ça marche, poussez sur votre avant-bras, regardez vers la gauche et étirez un petit peu plus ce talon vers la fesse. Sentez cette diagonale qui se crée dans votre corps, du coude droit à la poitrine droite, jusqu'à la côte gauche, jusqu'au genou gauche. Le bras gauche reste tendu? Hein? Le bras gauche reste tendu? Le bras gauche reste tendu. Et la jambe droite reste tendue. Et si on veut un peu de fun, on monte même sur la pointe des pieds du pied droit. On inspire, on remonte le pied droit, on remonte sur les mains
Et on ramène le genou à la poitrine. Posez votre pied gauche devant. Prenez le temps de respirer, de relâcher les épaules. On se rappelle, le poids vient du pied gauche. La cuisse gauche parallèle au sol, on tend la droite. On peut s'aider des mains en 2 fois. On peut monter d'abord le buste ou on monte tout de suite les bras au-dessus de la tête. Joignez les mains, étirez un peu plus la taille, mais aussi le haut de la poitrine. Expirez, attrapez les coudes. On lève un petit peu plus haut. Et là, on lâchera les bras, on se rappelle, on pousse l'air sur les côtés, on joint les paumes de main derrière. Entrelacez, tendez les bras, ouvrez le buste, tendez la jambe derrière. Est-ce qu'on peut s'asseoir un tout petit peu plus? À l'expiration, on regardera loin devant, le milieu ici de la poitrine se dépose sur la cuisse gauche. Fesse gauche vers l'arrière. Vous pouvez visualiser votre pied gauche, la poule du gros orteil gauche est fort sur le sol. D'accord? On inspire, on relève un petit peu le buste grâce aux abdos. Et on descend tout doucement le buste à l'intérieur de la jambe. Prenez le temps. Là où ça vous mène, c'est pas grave. D'accord? C'est juste les moyens qu'on emploie qui sont les plus intéressants. La direction, on la connaît. On inspire, on tend les bras. On expire. Alors on vient chatouiller ce bout du nez à l'intérieur de la jambe. Et remontez tout doucement. Laissez vos mains se poser au sol. Lâchez votre jambe gauche. On la secoue tout doucement, on pose le pied gauche à côté du pied droit, boum badaboum, on est sur les coudes, sur les avant-bras. Ouais, on pivote vers la droite, petite planche de côté, les 2 pieds sont l'un au-dessus de l'autre. Cette fois-ci, pareil que Luc tout à l'heure, on tend la jambe droite, on la soulève. Est-ce qu'en expirant, comme on a fait ce petit exercice avec lui, coude au genou, on peut poser maintenant son pied droit dans la cuisse droite, zéro excuse. On lève un peu plus le bassin, on se rappelle, poussez pas vos fesses vers l'arrière. Aidez-vous même de la main au sol pour ramener d'abord le bassin et chiche, on lâche la main. Peut-être à la taille, peut-être au-dessus de la tête, peut-être en étirant à l'oreille une dernière fois. Inspirez. Expirez pour reposer la main, revenir ici, vous tendez votre jambe droite, dernière petite planche sur l'avant-bras droit. On pivote à gauche, les 2 pieds l'un au-dessus de l'autre ou l'un devant l'autre. Tendez bien les cuisses, la main est à la taille. Et ensuite, on va soulever la jambe gauche. Respirez, prenez le temps de sentir. Peut-être que c'est cette étape-là qui nous suffit. Est-ce qu'on peut plier la jambe? Est-ce qu'on peut le mettre tout doucement, ce pied dans la cuisse ou dans le mollet? Ramenez le bassin vers l'avant. On lève le bras. On l'étire à l'oreille en regardant loin devant soi. Respirez. Et on reposera les avant-bras au sol. Allez, dernière ici, on colle les mains ensemble, on avance sur la pointe des pieds, on pousse les fessiers vers le plafond. Tendez les jambes, utilisez la force de vos quadriceps comme vos avant-bras. Toute cette force des bras vous permet ensuite d'aller travailler toutes les poses aussi sur la tête. Donc on va lever doucement sa jambe droite, pour la dernière, un tout petit peu de fun, et utilisez votre jambe droite tendue comme un balancier. Est-ce qu'on peut la lever et soulever un tout petit peu le pied gauche? Créez ce tout petit rebond, d'accord? En regardant simplement vers son pied gauche. Une dernière fois, vous posez le pied droit, on lève la jambe gauche. On lève en pointe, on soulève. Une deuxième fois et une dernière. Et comme ça, on lève et on apprend à lever un tout petit peu plus haut le bassin. On descend en étant planche sur les avant-bras, ouvrez les mains et descendez la poitrine. D'accord? Trouvez votre souffle pour inspirer. Montez la poitrine. On laissera ses genoux s'ouvrir. Le bassin se poser sur les talons et vous relâchez le front sur le sol, détendez complètement la mâchoire. 3 respirations, c'est pour vous, ce petit moment, vous en profitez, on inspire et on expire. Et à toi de jouer, Luc, tranquillement. On va respirer, détendez-vous. Vous aurez pu voir que cette deuxième partie était un peu plus intense que la première. On renvoie un peu la balle. Donc on respire, on détend. Ceux qui ont envie de boire un peu, vous pouvez vous relever pour boire un peu d'eau. Ça peut rester respirer depuis tout à l'heure. N'hésitez pas. Vous avez vu comment je suis tout doux? Alors on va réessayer de faire un peu, on en avait fait il y a 2-3 mardis, on va essayer de refaire un peu de fausse inspiration thoracique. D'accord? Il y en a certaines ou certains qui connaissent un peu parce qu'ils ont déjà travaillé avec moi. C'est la même chose que la respiration abdominale, mais on va juste essayer de rajouter cette petite phase d'apnée à la fin de l'expire. D'accord?
ce que j'appelle moi du coup des fausses inspirations thoraciques. Ça a d'autres noms, que ce soit en yoga ou dans d'autres, en pilates, je crois aussi. Bon, en tout cas, moi j'appelle ça des petites fausses inspirations thoraciques, d'accord? Donc ce qu'on peut essayer de faire, c'est faire cette position en étant allongé, les jambes semi-fléchies. Je vous fais juste voir, pour le moment, regardez bien un peu la caméra, je vous fais juste voir ce que ça donne en position tailleur, parce qu'après vous ne verrez pas trop le mouvement quand on sera tous allongés, d'accord? C'est important, hein, quand on sera bien au sol, on aura bien la nuque allongée, le bas du dos bien rétroversé, on aura bien cet ancrage dans nos voûtes plantaires, et ensuite on se concentrera un peu sur ce mouvement abdominal, hein, ce mouvement qui nous permet de remonter son plancher pelvien au plus près du diaphragme, d'accord? Donc d'aspirer encore plus ce nombril, ce périnée, pour travailler vraiment une respiration encore plus profonde, d'accord? Donc ça part d'une expire, ok? Donc je contracte mon périnée, expire. Tu peux te reculer, Luc, un petit peu, parce qu'on ne voit pas trop. Merci. Ok, vous me voyez mieux? Yes. Ok, regarde. Donc, on est là, on contracte notre périnée, on engage une belle expire. Inspire. Vous avez vu, j'ai pas pu le dire apnée parce que du coup j'étais en train de faire mon petit apnée. Je vous le refais une fois, d'accord? Je contracte mon périnée, expire. Inspire, on ressort le ventre. Le but, c'est vraiment d'ouvrir encore plus ses côtes, d'accord? De faire vraiment de la place. Et du coup, d'enchaîner ces mouvements pendant quelques minutes, d'accord? On va pas le faire pendant un quart d'heure. Hein, donc, on essaye de le faire en étant allongé, ok? Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas, vous me faites un petit signe avant qu'on parte. Alors, on vient s'allonger tout doucement. Je me doute que vous êtes déjà allongé. Ce qui est important, on prend ces petites étapes, on passe sur le côté, comme si on était des petits papis, qu'on n'avait plus moyen vraiment de descendre en étant vraiment gainé au niveau des abdos, comme ça on se fait pas mal à notre ceinture abdominale. On vient pour le moment tendre les jambes, les bras le long du corps. Donc, ce que je peux venir faire déjà, c'est récupérer avec mes mains, ma nuque, rétroverser. Allonger ma nuque, mais c'est une rétroversion ici. Hein. Donc, j'essaie de baisser ce menton, d'accord? Aller chercher ce petit double menton pour allonger vraiment ma nuque. Ne pas avoir de tension au niveau de la nuque. Avoir mes paumes de main au sol, d'accord? Mes deux jambes sont bien resserrées, talon contre talon. On sait ce que c'est une respiration abdominale, maintenant ça n'a plus de secret pour vous. Contraction du périnée et expire, je viens faire glisser ce talon. Glisser, le relevé qui se pose à côté de mon genou gauche. D'accord? Talon droit qui a glissé, qui est venu se poser au niveau du genou gauche. D'accord? Ce talon et cette voûte plantaire se met au sol. Même chose avec la deuxième jambe. Contraction du périnée, expire. Je viens placer, donc j'ai mes deux voûtes plantaires qui sont bien ancrées dans le sol. Là, je n'ai pas encore enlevé cette cambrure du dos. Donc là, je viens placer mes mains au niveau de mes hanches, de mon pli inguinal, de mes crêtes iliaques, d'accord? Comme tout à l'heure, je relève légèrement un léger demi-pont et je viens vraiment rétroverser au maximum, poser ces fessiers au plus près des talons. Ça fait du bien au dos, ça l'allonge. On est auto-grandi, allongé vraiment du sommet du crâne jusqu'à notre petite voûte plantaire. D'accord? On reste ici, les paumes de main toujours placées, mais là, au niveau du ciel, paumes de main vers le ciel, comme ça ouvre bien les épaules. Dernière étape, on ferme les yeux, on se concentre sur sa respiration. Envie d'aller aux toilettes, donc on fait ce petit stop pipi, on engage vraiment son périnée. Allez, on est parti. Périnée, expire. Apnée. Inspire, on ressort le ventre. Contraction du périnée, expire. Encore 3. Prenez votre temps, contraction du périnée, expire. On n'oublie pas de lâcher ses grands bras, c'est ce qu'on a vraiment du mal à faire souvent. Contraction du périnée, expire, lâchez vos grands bras. Allez chercher ce transverse. Inspire, on a toujours le bas du dos bien rétroversé, on ne compense pas. Pas de mouvement de hanche, de bassin. Contraction du périnée, expire.
Inspire. Ok. Dans cette posture, on vient récupérer son tibia droit, d'accord? On vient faire ce petit balancé avec ma jambe gauche, se relever comme tout à l'heure. Moi, j'aime bien échanger avec vous. Je sais même si je sais que tout le monde n'a pas la caméra, mais est-ce que c'est quelque chose qui est contrôlé pour vous? Ça va? Vous arrivez à le travailler? Ok. Je regarde un peu vos petites têtes avant d'enchaîner sur des petits mouvements. J'ai un pouce au niveau de Odd. Ok, c'est pas mal. Hein. C'est assez intense. Hein. Normalement, là, si ce petit croissant il est digéré, hein, c'est bon. Il n'y a plus rien. Ok. Alors, on va juste venir faire un tout petit peu d'ouverture de hanche. On se met sur les talons. Les voûtes plantaires bien ancrées dans le sol. Ok. Je vais être vraiment léger. De tout petits mouvements pour engager un peu les membres inférieurs, la chaîne postérieure qu'on n'a pas trop travaillé aujourd'hui. Ok. Et là, on va venir juste faire ce petit mouvement de balancer. Ok, ce petit mouvement. Je reste avec ses bras comme ceci et je viens juste légèrement faire ce mouvement de balancer de rebond. Ce petit crapaud qui veut rebondir. On fait le crapaud, on reste vraiment sur un dos droit, vous avez vu. Hein. Et là, on va faire ça pendant 1 minute. On va essayer de contrôler notre corps pendant 1 minute. Ne pas compenser avec le haut ou le bas du dos. Pas de syphose, pas de lordose. On fixe un point devant. On peut détendre un peu sa mâchoire, détendre aussi ses épaules qui sont bien basses et continuer à faire ce petit balancé. Les genoux sont poussés sur l'extérieur, le poids dans les talons. On est beaucoup plus bas, Axel. On regarde bien devant nous. Ok, tout va bien. Je suis désolé, je vois que toi. C'est pas mal. On continue, on est à 42 secondes. Tout va bien, on contrôle. Là, c'est vraiment du mental aussi. On essaie vraiment toujours de fixer son poids dans les talons, genou vers l'extérieur, on continue. Allez, on est toujours en mouvement. Il nous reste moins de 10 secondes. Ok, juste en 1 minute, on va chauffer un peu tout ce membre inférieur qui est activé dans 3. Et top, on remonte. Ok. Ça fait du bien. Ça vient engager un tout petit peu ses jambes. On marche. On vient s'hydrater. Et tranquillement, je vais passer le relais à Axel après cette petite halte hydratation. Et quand vous serez prêt, on redescendra dans sa sublime pose du coup, puisqu'on est resté, on peut redescendre beaucoup plus bas. Posez-vous à l'avant du tapis, récupérez un gros coussin devant, on va chercher un petit corbeau, d'accord? Donc quand on l'a jamais fait et qu'on s'entraîne, vous ouvrez bien les pieds, les genoux vers l'extérieur et tirez vos bras d'abord vers l'avant pour quand vous redescendez vos mains, que les bras commencent à se poser un peu plus facilement dans vos jambes. D'accord? Ensuite, les mains bien posées au sol, d'accord? Montez sur la pointe des pieds et créez déjà ce petit mouvement de balancière avant de faire quoi que ce soit. Ceux qui ont l'habitude, d'accord? Celle-ci, c'est la première étape. Ceux qui ont l'habitude, qui sont un petit peu plus costauds sur les bras, vous pouvez déjà monter. Vos genoux passent de l'extérieur des coudes au triceps, bien milieu des triceps. D'accord? Vous devez sentir que vous appuyez un petit peu sur le milieu du triceps avec vos coudes. Regardez vers l'avant, montez sur la pointe des pieds, commencez doucement à décoller. D'accord? 3 respirations, on va essayer de monter un petit peu plus son bassin. Pour ceux qui ont l'habitude, vous montez votre bassin, vous montez les pieds vers le plafond. Sans crisper les cervicales, le cou, la gorge. Dernière étape, pour ceux qui le font déjà, je dis bien qui le font déjà, vous amènerez le menton à la poitrine. On posera le sommet de la tête tout doucement sur le sol. Peut-être qu'on reste là, d'accord? Pour juste essayer de lever un tout petit peu le bassin et sentir qu'on peut juste se transformer comme un cube. D'accord? Les avant-bras perpendiculaires au sol, les épaules relâchées. Et notre petit entraînement, peut-être ça sera simplement de remonter la tête et essayer de garder l'équilibre. Ou pas, c'est pas grave. D'accord? Je vous laisse ceux qui travaillent sur la tête. Vous ne le faites que si vous l'avez déjà fait et que vous savez le faire. D'accord? Ça ne sert à rien du coup de forcer, se créer des défis un petit peu fous. On a le temps, une fois qu'on se reverra tous en vrai, notamment la semaine prochaine. D'accord? Les bras serrés au coude. Pour ceux qui ne l'ont jamais fait, refaites une toute petite fois avec moi ce balancier. D'accord? Parce que là, tout doucement, notre petit défi, même si on ne décolle pas encore les 2 pieds, qu'on reste très longtemps en équilibre, créez ce balancier, revenez ceux qui sont sur la tête,
Et là, ici, doucement, essayez de tendre une jambe, puis l'autre. Chien la tête en bas, genoux pliés, bougez doucement le bassin. Tranquillement, on va lâcher la main droite, l'étirer vers l'arrière, saisir peut-être le genou, le mollet, la cheville droite. Inspirez, poussez les fessiers vers l'arrière et expirez, vos doigts de la main gauche sont puissants au sol. Le coude tendu, d'accord, le triceps loin, 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 bien tendu et on pose la main droite, on change. Juste à la fin, c'est comme un petit étirement, d'accord? Main à la cheville gauche, au tibia, à la cuisse, d'accord? Tendez le bras et essayez de regarder un petit peu plus vers la gauche. Le bras droit va trembler, c'est pas grave. On repose tout doucement ici les mains, on pose les genoux. Vous laissez le bassin se poser d'un côté, les pieds de l'autre, d'accord? Donc vous êtes sur un côté du corps, aucun souci. Étalez-vous tout doucement tout votre long et les ligaments, n'est-ce pas? Et ensuite, on va étirer les bras au-dessus de la tête, vous allez croiser les chevilles. Vraiment, chevilles croisées, les amener sur la gauche, voire à l'extérieur de vos tapis, sans décoller les deux fessiers, d'accord? Vous permettez là, tout doucement, créer de la longueur sur votre côté droit, d'accord? Donc on a croisé ses chevilles, si vous trouvez ça pas très agréable, un peu douloureux, décroisez les chevilles, mais marchez avec vos talons vers votre gauche. Et vos mains, vos épaules vont faire la même chose, vous vous dirigez vers la gauche de votre tapis, voire un petit peu à l'extérieur, ça dépend de chacun d'entre nous. Le secret de cette posture, c'est d'avoir vos deux épaules au sol, deux fesses au sol. D'accord? Cherchez l'étirement. Si vous imaginez que vous êtes capable de vous visualiser, et là, vous prenez simplement, votre corps prend la forme d'une petite banane. D'accord? On inspire, on relâche les doigts, on expire, menton à la poitrine. Détendez les pieds, d'accord? Il n'y a pas tant de postures de yoga où on travaille comme ça, vraiment les côtés du corps. Ça fait du bien en plus. Vous stimulez la vésicule biliaire qui permet aussi de nettoyer l'estomac, rate. On remarche les pieds au centre, marchez de l'autre côté avec vos pieds, laissez-les sortir peut-être du tapis ou pas. Peut-être qu'on croise cheville gauche au-dessus de la droite et vos mains vont vous aider à aller tout doucement vers la droite. Donc c'est un petit étirement très doux normalement, en hommage aux obliques, n'est-ce pas? C'est bien ça. En hommage au grand droit aussi, pourquoi pas. D'accord? Relâchez les épaules. Faites une dernière respiration. Et vous redescendrez pour revenir au centre. La dernière minute avant la relaxation et avant qu'on enchaîne sur le reste d'une journée plus normale, soit certains vous travaillez déjà la pose sur la tête et que vous savez la faire et que vous avez envie de la faire. D'autres, j'aimerais bien avec moi, si vous êtes en forme, ramener les genoux à la poitrine. On pose ses mains sous les fesses, on soulève grâce aux forces des coudes. Refermez les coudes d'abord l'un vers l'autre, quitte à étaler le dos des bras et dos des mains sur le sol. Pour s'obliger vraiment à corriger ces coudes qui ont de cesse souvent, et c'est normal, de sortir vers les extérieurs. Posez vos mains le plus haut possible sur votre bas et ensuite milieu du dos. Donc les pouces sont costauds pour vous et font le travail, ils vous font monter tout doucement le bassin. Genoux pliés, d'accord? Détendez tout de suite les pieds vers l'arrière. Que ça touche le sol ou pas, ça c'est pas grave. Flexez les pieds, votre regard est sur les cuisses. On ne lâche pas les genoux ensemble, on ne lâche pas l'intérieur des chevilles comme l'intérieur des gros orteils. Poussez vos talons vers l'arrière et ceux qui sont à l'aise, sans forcer, sans ramener trop les fesses vers l'arrière. Il y a comme une petite sensation que les fessiers, eux, poussent vers le bas de votre tapis comme les pieds poussent vers le haut du tapis, en sens opposé. Ce qui fait qu'on est en train d'étaler son haut du dos et pas sa nuque. D'accord? Essayez de sentir ça. Si vous sentez petit repère vachement votre nuque, c'est que les fesses peut-être sont trop venues vers l'arrière. Essayez de les faire un peu redescendre. Et dernière option, si on est à l'aise pour les 3 dernières respirations, vous poserez vos mains sur vos chevilles. Ce qui permet de complètement relâcher ses omoplates et ses épaules. Genoux peut-être pliés, menton à la poitrine. Laissez-vous respirer sans forcer dans la gorge, sans forcer dans le diaphragme, sans forcer dans le ventre. Tout est légèrement compressé, mais le souffle intelligent, il passe en dessous, au milieu de la gorge, dans les rives du diaphragme, au fond du ventre. Et très doucement, la sortie est hyper importante, vous prenez le temps de dérouler toute la colonne vertébrale. Et sentez, vous êtes en mesure de compter chaque vertèbre qui se pose au sol. Sinon, vous remontez. Donc, je plaisante. Déroulez tout doucement, très doucement, jusqu'à ce que vous sentiez d'abord vos lombaires. Ensuite, les genoux pliés vers la poitrine. On se déroule progressivement jusqu'à sentir les fessiers se détendre. Pieds à plat au sol, vous serrez les genoux l'un contre l'autre.
On fait une longue respiration. Et expirez. Parfait. Avant d'étendre les jambes, levez votre visage comme vous avez fait tout à l'heure avec Luc. Les mains s'entrelacent derrière les oreilles, ce qui vous permet d'allonger la tête vers l'arrière, de déplier votre nuque. Dépliez vos jambes et ensuite dépliez la nuque, l'arrière du crâne. Et vous laissez les doigts comme ça glisser sur les côtés de votre crâne. Les bras vont se détendre. Libre à vous ce matin peut-être de les ouvrir loin parce que vous avez de l'espace. De lâcher les orteils vers les extérieurs. Désolé, c'est assez chez vous. Vous relâchez tout doucement la voûte plantaire. Le menton est à la poitrine. Faites une longue respiration. Je vais répondre, Axel. Expirez par la bouche. Pardon? Laissez 2 dernières respirations se faire. Comme vous pouvez le constater, on a réouvert les oreilles, retravaillé avec le son qui nous entoure. D'accord? C'est pas grave. Fermez les yeux, faites une dernière longue respiration. Restez-moi. Et très doucement, vous prendrez soin de relâcher les orteils, de les laisser tout doucement commencer à se redérouler avec les chevilles. Pareil avec vos mains, avec vos poignets. Étirez les bras au-dessus de la tête, attrapez même vos coudes opposés, étirez, faites une grosse grimace, vous flexez les pieds, vous allongez les coudes loin derrière. Et à l'expiration, vous relâcherez complètement le poids du corps sur le sol. Prenez le temps de plier le genou gauche, de venir rouler sur votre côté droit. Le bras droit étant sous la tête, on fait une longue respiration. Et à l'expiration, vous laisserez la main gauche vous aider à remonter tout doucement. En position assis en tailleur ou les genoux ensemble assis sur les talons chez vous, là où vous vous sentez le plus agréable. Prenez le temps simplement de sentir, d'accord, à nouveau la lourdeur de votre bas du corps, bassin qui se pose sur vos talons ou sur le sol. Et à l'inspiration suivante, on grandira les bras, ouvrez, ouvrez, ouvrez. Joignez les paumes de main. Et à l'expiration, laissez descendre tout doucement ça. Arrête des pouces sur le sternum, laissez vos coudes descendre vers la taille, on se rappelle au départ les épaules qui s'éloignent des lobes d'oreilles, et on relâche la tête en signe de remerciement, d'humilité pour soi d'abord, pour tout ce qu'on a pu faire et surtout pour ce qu'on n'a pas pu faire, ça tombe bien.